Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, est arrivé le mardi 21 janvier 2025 dans la ville de Kinto au Vietnam, à la tête d'une forte délégation composée essentiellement des parlementaires congolais, dont les rapporteurs Jacques Joly, le speaker de la Chambre basse du Parlement, va participer le mercredi 22 janvier 2025 à la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Cette réunion intervient après la conférence parlementaire sur la coopération francophone en matière d'agriculture durable, de sécurité alimentaire et de riposte au changement climatique, tenue le même mardi, toujours à Kinto. Il s'agit d'un cadre d'échange et de partage d'expériences entre les parlementaires et les experts des pays francophones sur des actions à mener pour promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement et renforcer l'adaptation au changement climatique tout en assurant la sécurité alimentaire. Cette conférence vise également à renforcer la coopération entre divers acteurs, incluant les États, les organisations internationales comme l'Organisation internationale de la francophonie, les bailleurs des fonds, les institutions financières et les secteurs privés. Il était aussi question pour les participants de partager des bonnes pratiques en matière de législation et des politiques visant à développer une agriculture durable avec un accent particulier sur des partenariats innovants pour accroître la résilience aux défis climatiques. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Hilarion Etong, a souligné les rôles capitaux des parlements dans la réponse aux défis globaux, tout en favorisant une coopération entre les parlements pour transformer les engagements en actions concrètes. Hilarion Etong a aussi révélé que le corpus législatif de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sur les changements climatiques fournit un cadre solide pour des actions concrètes au sein de l'espace francophone afin d'appuyer les parlements francophones dans leurs travaux législatifs en vue de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Ainsi, la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie devra donc s'épancher notamment sur les recommandations contenues dans la déclaration de Kinto, adoptée le mardi sur la coopération francophone en matière d'agriculture durable, de sécurité alimentaire et de riposte au changement climatique. C'est une occasion propice pour les pays francophones de collaborer et de trouver des solutions innovantes face aux défis environnementaux et alimentaires actuels. La participation de la RDC à cette rencontre se justifie notamment par son rôle crucial en tant que pays solution face aux défis du changement climatique, de l'agriculture durable et de la sécurité alimentaire. Les pays possèdent l'une des plus grandes forêts tropicales du monde qui joue un rôle capital dans la régulation du climat. La République démocratique du Congo abrite une biodiversité exceptionnelle avec de nombreuses espèces végétales et animales. La protection de cette biodiversité est essentielle pour maintenir des écosystèmes sains qui à leur tour soutiennent l'agriculture durable et la sécurité alimentaire. Avec une population en croissance estimée actuellement à plus de 100 millions d'habitants, la RDC veut diversifier son économie conformément aux engagements pris par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle accorde à cet effet une priorité aux investissements dans l'agriculture durable pour non seulement nourrir sa population, mais aussi créer des emplois. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, est depuis le mardi 21 janvier 2025 dans la ville dynamique de Kinto au Vietnam pour participer à la réunion de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Comme il est de coutume lors de ces déplacements, le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est engagé à faire entendre la voix de la RDC, un pays qui souffre des conséquences d'une agression injuste et barbare orchestrée par son voisin le Rwanda. Dès son arrivée à Kinto, le président de l'Assemblée nationale, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a échangé avec son homologue marocain Rachid Talbi Alami. Ces échanges très constructifs ont permis aux deux autorités d'aborder plusieurs questions d'intérêt commun, parmi lesquelles celles liées à la sécurité et aux enjeux socio-économiques entre la RDC et le Maroc. Il est apparu clairement que ces deux nations, sous la direction de leurs chefs d'État respectifs, partagent une vision commune sur de nombreux sujets cruciaux. Sur les plans sécuritaires, Rachid Talbi Alami a fermement condamné la guerre d'agression dont la RDC est victime. Il a souligné l'importance de la solidarité internationale face à de telles atrocités et des violations des droits humains.
En ce qui concerne les questions économiques, Vital Kamerhe et Rachid Talbi Alami ont convenu de l'importance de développer une économie durable axée sur l'industrie transformationnelle. Cette approche vise à renforcer les capacités locales et à favoriser un développement inclusif qui bénéficie à l'ensemble de la population. Leurs échanges ont également porté sur des thématiques essentielles telles que l'égalité des genres et l'autonomisation de la jeunesse. Les deux pays frères ont exprimé leur engagement à promouvoir des initiatives qui soutiennent ces valeurs fondamentales en reconnaissant que l'avenir de leur société repose sur l'inclusion et l'égalité des chances. Vital Kamerhe et Rachid Talbi Alami ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines en mettant l'accent sur l'importance d'un partenariat solide et durable pour faire face aux défis contemporains. Cette rencontre illustre non seulement l'engagement de ces deux nations à travailler ensemble pour un avenir meilleur, mais aussi leur détermination à défendre les principes de paix, de sécurité et de développement durable sur le continent africain. Le professeur Vital Kamerhe conduit une forte délégation des parlementaires congolais, dont les rapporteurs Jacques Joly à Quinto au Vietnam, dans le cadre de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et de la conférence parlementaire de la coopération francophone en matière d'agriculture durable et de sécurité alimentaire. Après avoir pris part à la cérémonie d'ouverture de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le mercredi 22 janvier 2025, la délégation congolaise conduite par le professeur Vital Kamerhe a eu des échanges avec la délégation vietnamienne conduite par le président de l'Assemblée nationale, Tran Tam Man. En guise d'introduction de cette rencontre, le professeur Vital Kamerhe a transmis les salutations du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son homologue vietnamien. Lors de ces échanges fructueux, Vital Kamerhe a plaidé pour le renforcement de la coopération entre la RDC et le Vietnam, dont il a loué des prouesses économiques. D'après les speakers de la Chambre basse du Parlement congolais, la RDC, actuellement victime de l'agression rwandaise, peut se servir du modèle vietnamien pour développer son économie. Monsieur le Président, notre volonté de renforcer la coopération entre nos deux pays à travers nos parlements respectifs ne peut souffrir de l'ombre d'aucun doute, parce que de par la configuration de notre pays, l'agriculture et la transformation industrielle, le rôle de l'énergie doivent être au centre du développement de la République démocratique du Congo. Et dans ce secteur-là, nous avons beaucoup d'expérience à prendre du Vietnam à la suite de la visite que nous avons effectuée aujourd'hui, ne fût-ce que dans la production du riz, transformation, les fruits et légumes et beaucoup d'autres cultures que nous avons découvertes aujourd'hui avec grande admiration. Le président de la Chambre basse du Parlement a par ailleurs sollicité l'envoi d'une délégation multidisciplinaire du Vietnam en RDC en vue d'un partage d'expériences et d'expertise. Le professeur Vital Kamerhe a réitéré la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement congolais de faire de l'agriculture un véritable moteur du développement. La RDC disposant de plus de 80 millions de terres arables. Concernant les volets sécuritaires, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est dit dans l'obligation d'interrompre sa mission au Vietnam pour porter une attention particulière à la situation sécuritaire qui se dégrade davantage à cause de la guerre injuste imposée par le Rwanda dans la partie est du pays, avec comme conséquence aujourd'hui plus de 10 millions de morts et plus de 7 millions de déplacés. Vital Kamerhe a sollicité l'accompagnement du Vietnam au niveau international pour rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. Vous avez parlé de la stabilité économique au niveau de la République démocratique du Congo, mais je voudrais vous dire que aujourd'hui, au moment où nous parlons, la République démocratique du Congo dans sa partie est fait face à une guerre injuste de la part de son voisin le Rwanda, une guerre qui a déplacé 7 millions de personnes, une guerre qui a fait déjà plus de 10 millions de morts, puisque cette guerre a commencé depuis 1997 jusqu'à ce jour. Et dans ce contexte-là, nous avons besoin du soutien du Vietnam, pas pour aller faire la guerre au Congo, mais pour
pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo dans les instances internationales, en commençant par les Nations Unies. Afin de renforcer la coopération diplomatique entre les deux nations, le président Vital Kamerhe a émis les vœux de voir l'implantation d'une ambassade du Vietnam à Kinshasa et celle de la République démocratique du Congo à Hanoï, une proposition à laquelle le président de l'Assemblée nationale du Vietnam s'est dit favorable, en promettant de la transmettre avec tout son soutien au ministère vietnamien des Affaires étrangères. La partie vietnamienne s'est dite aussi favorable à une coopération gagnant-gagnant avec la RDC dans tous les secteurs précités et tant d'autres. Les deux personnalités ont convenu aussi de la mise en place d'un groupe d'amitié entre les parlements congolais et vietnamiens. Répondant aussi à la problématique de la guerre dans l'est de la RDC, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam s'est prononcé pour une solution pacifique en condamnant toutes les tueries dont est victime la population de la République démocratique du Congo depuis des décennies à cause de cette interminable guerre qui freine son développement. Pour rappel, les travaux de la conférence et de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie organisée depuis mardi 21 janvier 2025 se sont penchés sur l'agriculture durable, la sécurité alimentaire et la riposte au changement climatique.